monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo parce que je vais vous donner ma première impression. Aujourd'hui, je vais vous donner ma première impression sur l'ustensile en fait qui vous aiderait à nettoyer vos pinceaux, que ce soit les pinceaux des fonds de teint, fards à paupières, poudre et tous les autres pinceaux que vous disposez. Donc, c'est la broche egg qui se présente comme ceci à l'avant. Donc, des traits horizontales et des picots. En fait, cette chose ou ce truc, comme vous le voulez, voilà quoi, je vous donne le nom que vous voulez, est vendu avec cette brosse-ci. Donc c'est une brosse à fond de teint que j'ai acheté sur Amazon ensemble pour 2,25 plus 1 € des frais de port. Donc c'était assez un prix correct, on va dire, un budget. On va dire qu'on peut l'acheter même si on n'a pas un très gros budget pour mettre dans les produits cosmétiques et les autres choses dans cette catégorie-ci. Donc il y a quelques temps, en fait, je vous avais déjà donné ma première impression, en tant que première impression aussi, sur le pinceau, que je vous avais dit si ça vaut le coup de l'acheter ou pas. Pour les personnes qui ne l'ont pas encore vu, je mettrai le lien en barre d'infos. Donc aujourd'hui, je me suis bien dit, vu que ça c'est vendu avec, il faudrait aussi l'utiliser pour voir si vraiment c'est utile ou si c'est vraiment futile comme objet à avoir dans ces produits cosmétiques pour vraiment mieux les nettoyer. Donc pour vraiment lui donner une première impression, je ne vais pas l'utiliser que sur la brosse qui est livrée avec, donc la brosse à fond de teint. Je vais aussi utiliser un pinceau à fard à paupières que j'ai dans les palettes de la marque W7 ainsi qu'un pinceau à poudre. Mais je vais commencer avec, je pense que là c'est le plus de produits dessus, que c'est un produit liquide, donc je vais utiliser la brosse à fond de teint. Donc je vais procéder comme d'habitude, sauf qu'à la place d'utiliser mes mains simplement, je vais insérer sur l'index et le majeur la broche egg. Donc je vais déjà humidifier le pinceau, la brosse à fond de teint avec de l'eau fraîche couler doucement, voilà quoi, pour pas l'abîmer. Même que c'est un prix, on va dire, très correct, on va quand même pas l'abîmer. Et je vais utiliser du savon en fin ou du savon solide comme vous voulez. Si je ne me trompe pas, ça c'est un qu'on trouve en grande surface, c'est de la marque Cadom. Donc voilà, je vais appliquer le savon directement sur la brosse. Comme vous pouvez le voir, il y a déjà du produit qui se met sur le savon, en sachant aussi que j'ai exprès mis un peu plus de produit sur la brosse à fond de teint pour vraiment voir si ça vaut vraiment le coup pour le nettoyer ou pas. En sachant aussi que je n'ai pas gaspillé du produit vu que c'est un produit qui est beaucoup trop foncé pour mon incarnation, donc c'est pour ça que je l'ai fait, sinon je n'aurais quand même pas fait. Voilà quoi, je n'aurais pas gaspillé du fond de teint ou produit similaire pour faire ça. Donc je ne sais pas s'il faut utiliser la partie avec les traits horizontaux ou les picots. Je vais d'abord essayer une fois comme ceci. Donc là, je ne sais pas si vous allez bien le voir, vu à quel contraste là, je vais me mettre devant le soleil. Il y a quand même déjà du produit dessus. Si on appuie un peu, ça va. Sur le côté picot, je pense que c'est plutôt fait pour les petits pinceaux, type pinceau fard à paupières ou eyeliner, ou encore correcteur. N'hésitez pas à remettre du savon dessus, que ce soit liquide ou solide dessus, pour vraiment bien enlever le produit qu'il y a aussi tout au fond de la brosse à fond de teint. Voilà quoi, c'est pas juste sur les couches supérieures qu'on a envie de la nettoyer, on a envie de la nettoyer à fond, pour vraiment enlever tous les microbes, bactéries, germes et tout ce que vous pouvez avoir sur le pinceau, vu qu'une bactérie ça se multiplie en 20 minutes, voilà quoi, je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. En supérieur, comme je peux voir, ça se nettoie bien, mais sur le bord, c'est pas très top, on va voir avec les deux pinceaux si ça va aller mieux ou pas. N'hésitez pas aussi à rincer pour vraiment enlever la matière de produit ainsi que le savon sale qu'il y a dessus. Mais toujours avec de l'eau qui coule doucement et fraîche pour vraiment préserver votre brosse ou votre pinceau. Vous allez aussi voir si ça va devenir propre, s'il n'y a plus de résidus sur la brush egg ou encore sur le savon quand vous allez en appliquer. Donc normalement là je vois qu'il y a encore des résidus au fond du pinceau. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais mettre vraiment entre chaque ligne, mais après je vais pas dire que c'est des lignes égaux. Je vais mettre du savon vraiment au fond dedans.
j'appuie un peu plus fort sur la brush egg pour vraiment nettoyer. Voilà quoi, on n'est pas là pour jouer, pour faire des caresses, on est là pour nettoyer. Et comme quand vous avez quelque chose chez vous à nettoyer, que ce soit un sol ou quoi que ce soit, quand ça ne va pas partir, vous allez aussi appuyer un peu plus fort. N'hésite pas à rincer la broche egg, voilà quoi. L'eau elle commence à devenir un peu plus translucide, donc c'est-à-dire de l'eau claire qui est en train de couler. Même si je passe la brosse ainsi que la broche egg en dessous, donc ça a l'air de devenir propre cette histoire-ci. Là ce que je vois, il y a encore plein de produits sur les bords là, tout ce que je vous montre avec l'ongle. Donc je sais pas si on va bien l'enlever ou pas. Donc là, je termine à la main, vu que ça s'enlève pas en fait sur le côté où il y a les rebords. Donc pour la brosse à fond de teint qui est vendue avec, moi je dirais que ça ne marche pas. Voilà quoi, en tout cas ça c'est mon avis. Après peut-être chez les autres personnes ça va marcher si vous utilisez peut-être les produits clairs. Mais là pour vraiment voir si ça nettoie bien, j'ai utilisé une bébé crème très foncée, même trop foncée pour mon incarnation. Donc c'est peut-être pour ça. Après ça devrait quand même l'enlever avec cette méthode, vu que c'est quand même du savon et de l'eau qu'on utilise. Et là j'ai l'impression sur le bord que j'ai encore des résidus de savon, donc la broche egg pour la brosse à fond de teint c'est non. Je vais passer maintenant avec au pinceau poudre que j'ai dans les poudres bronzantes et blush aussi de la marque W7 qui se présente comme ceci. Voilà quoi, je l'ai déjà une fois nettoyé comme ça, juste avec de l'eau. À cette méthode, comme je vous ai déjà montré dans d'autres vidéos, qu'on peut aussi voir d'autres vidéos sur internet. Voilà quoi, donc elle était très bien nettoyée, les poils ne s'enlèvent pas, il n'y a pas de souci. Donc maintenant je vais tester avec ça. Donc je vais humidifier la partie pinceau. C'est un poil, je vais maintenant humidifier la partie poil. C'est un poil très doux, même que c'est un pinceau qui est vendu dans un produit qui n'est pas excessivement cher. Donc je vais prélever du savon en faisant des mouvements comme ceci, comme vous pouvez voir, et je vais passer comme ça. En sachant que la broche à egg, vous pouvez je crois aussi, mais je suis plus sûre à 100%, l'acheter séparément sur Amazon par rapport à la brosse fond de teint que je viens de vous montrer. C'est pour les personnes qui vont l'acheter et la tester et me dire dans les commentaires si pour eux ce serait un gadget futile ou utile. Donc j'ai l'impression que sur un pinceau comme ça, type fond de teint, bronzer ou quoi que vous voulez, avec des poils plus doux et moins serrés et compacts que la brosse, j'ai l'impression que ça marche mieux. Déjà une fois rincé. J'ai l'eau déjà translucide qui sort au premier bain, donc ça c'est super bien, donc elle a bien nettoyé. Je n'ai plus de résidus sur les côtés par rapport à la brosse que je vous ai montré avant. Les poils ne partent pas, donc c'est bon. Alors avec ce genre de pinceau, il n'y a pas de souci, ça nettoie super bien. Maintenant je passe au dernier pinceau qui est un pinceau plat pour faire la paupière. Celui-ci vient de la palette Indelible de la marque W7, mais il y en a aussi un similaire dans les palettes réserve naturelles. Je parle de la palette Light Colors. Voilà, c'est la seule palette de cette marque-ci que j'ai. Donc on va voir si ça va aussi marcher aussi bien qu'avec le pinceau poudre que je vous ai montré à l'instant. On l'humidifie, voilà qu'on vient de mettre, et on prélève du savon dessus en faisant soit des mouvements circulaires comme vous voulez, ou soit des mouvements va-et-vient. Voilà quoi, tant qu'il y a du savon dessus, comme vous pouvez voir, le savon il n'est pas très propre, vu que j'utilise quand même du fard assez foncé de la palette de la palette origine, où est-ce qu'il y a le pinceau dedans. Donc je pense que c'est cette partie-ci pour les petits pinceaux comme là que j'ai en main.
J'ai le pinceau qui me glisse des mains. Donc le pinceau il est presque propre, et vu que j'utilise pas mal de fards foncés de la palette, donc c'est normal que ça prenne un peu plus de temps qu'avec un pinceau pour le blush ou le bronzer qui est quand même moins foncé que les fards à paupières de la palette. Donc ça c'est tout à fait normal. Le pinceau, on le sent qu'il est rugueux. On va dire c'est comme quand vous lavez les cheveux et qu'ils sont rugueux, ça veut dire qu'il n'y a plus de savon dessus et qu'il est propre. À ce que je peux voir, il est propre, donc puis il est propre. C'est normal qu'il y a deux couleurs vu qu'il est bicolore le pinceau. Donc qu'est-ce que je peux vous dire sur vos premières impressions de cet outil-ci? Sur un pinceau dit brosse à fond de teint, ça ne marche pas vraiment. Voilà, ça marche seulement, on va dire à 50%, c'est-à-dire les poils supérieurs et extérieurs, si on veut dire ça comme ça. À l'intérieur, ça a un peu du mal à partir, et surtout les poils pour devenir plus propres qui sont pourtour de la brosse, ça a très du mal à partir. Je ne sais pas comment je vais réussir à l'enlever. Je pense utiliser le produit que j'ai pour nettoyer les pinceaux, c'est la seule solution. Sur le pinceau dit pinceau poudre, fond de teint, bronzer ou blush, ça marche très bien. Pinceau par la paupière aussi, donc mon avis il est quand même sur 3 pinceaux, on va dire divisé par 100. Mon bilan en tant que première utilisation, il est à 65% de positif. Voilà quoi, j'ai divisé le 100% par 3, plus ou moins égal. Gain de temps, on va dire pas vraiment, vu que ça prend même assez, ça prend le même temps comme si on les nettoyait comme ça au creux de la main. Donc voilà. Pour le prix, je suis d'accord, ça vaut le. J'espère que ça va pas, on va dire, vous ruiner si on peut dire ça comme ça. Dites-moi dans les commentaires, parmi les pinceaux que je vous ai montrés et parmi la broche egg, quelles sont pour vous la meilleure association pour vraiment l'utiliser correctement, et sur quel pinceau chez vous ça les nettoie le mieux. Voilà quoi. En barre d'infos, je te mettrai le lien internet exact pour que si jamais tu voudrais racheter la broche egg avec le pinceau dit brosse à fond de teint. Voilà quoi, c'était sur Amazon.fr pour les personnes qui me le demanderont dans les commentaires. En barre d'infos, je te mettrai aussi là-dessus, tu peux venir me suivre, c'est alors de t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, ainsi de me rejoindre sur Google+, Facebook, Blogspot, Skype, ainsi que sur Twitter. N'hésite pas non plus à mettre un pouce vers le haut pour me dire que cette vidéo t'a plu, que ce soit le genre de vidéo et ou encore le contenu de vidéo. N'hésite pas non plus à la partager sur tes réseaux sociaux. Sur ça, moi je te fais des gros bisous et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Tchuss!